ce soir, dans ta présence, rebrosser, ibroseke. L'Esprit de Dieu est là. Merci parce que tu es en train d'opérer. Merci parce que tu continues à opérer. Merci parce que tu nous as exaucés. Tu as dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Vous m'invoquerez, je vous répondrai. Merci de nous avoir révélé même des choses cachées. Seigneur, nous n'avons pas encore fini. Donne-nous la force pour les temps qui restent. Ton serviteur va nous conduire encore dans ta présence. Laisse qu'il parle de ta part. Ce qu'il a réservé pour nous, nous voulons le recevoir. Mais pour ce que tu as fait déjà, nous te disons merci. Merci pour la délivrance. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur pour tout. Et que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. C'est pas enfin que Dieu nous a ramenés dans de moments pareils. Ce sont de révélations. Et Dieu opère. Chaque vendredi, il opère. Il nous reste un seul vendredi. Et je sais que l'heure est avancée. Mais nous sommes venus, ce sont des instants rares que nous avons venus. Et nous cherchons Dieu. Ce n'est pas les dimanches, bien-aimés. Ne regarde pas la montre parce que tu vas risquer de rater ce que Dieu a prévu pour toi. Nous sommes venus pour prier. Concentre-toi parce que Dieu est là et il est en train de se manifester. Et il continuera à agir. Nous avons parlé des attaques démoniaques, la délivrance des attaques par des rêves. Avec le pasteur Aimé Beleke. Mais il y a des gens qui nous ont appelés. Il dit, pasteur, moi depuis que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai jamais rêvé. Mais après ce vendredi simplement, le même samedi matin, quand il rentre à la maison, il a retenu son rêve. Et il m'a appelé, la personne était dans la joie. Dieu est en train d'opérer. Ne sois pas distrait. Tu n'es pas venu pour ton voisin. Tu es venu pour toi. Sois concentré. Et il y a beaucoup de choses. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons un autre serviteur de Dieu. Parce que les grands thèmes de notre bataille de la nuit, c'est le mystère de la nuit. Et parmi le mystère de la nuit, le plus important, c'est quoi? C'est les rêves, les songes. Ce sont des choses très importantes. C'est là où Dieu utilise, Dieu nous communique. Et c'est au même moment, c'est là où aussi l'ennemi arrive à nous attaquer et à voler ce qui est soir. Et c'est soir, je te garantis que tu seras béni. Parce que cet homme de Dieu, il a écrit un livre sur le mystère of the dreams. Malheureusement, nous n'avons que jusque-là la version en anglais. Et on est en train de travailler pour traduire ces livres en version française. Est-ce qu'on peut me donner un exemplaire rapidement? Et ceux qui peuvent, vous pouvez vous arriver à vous en procurer des livres juste après le service. The Mystery of Dreams. Et il n'est pas venu seul. Sa charmante. Très joli, c'est ça les livres. The Mystery of Dreams. Le mystère de rêve. C'est comme ça en français. Moi j'ai mon exemplaire. Certains vous l'avez déjà vu. Parce qu'on a fait quelques émissions. Il nous a bénis aussi à travers Papa Moment plusieurs fois. On a fait des lives avec lui. Et la très chère tendre maman. Est-ce que Maman Nico peut vous mettre debout? On va vous acclamer. Elle a arrêté les travaux. Elle a dit, je ne vais pas laisser papa. Je serai là, je vais l'accompagner. Thank you so much, maman. Donc il est sérieusement marié. Donc je dis sérieusement marié. Et Maman Nicole, elle ne parle pas trop. Elle est comme Maman Esther, trop calme là. Tu vois, et c'est comme ça. Et
Et puis, nous avons le pasteur, il est venu de IMPG à Lexington. Il est l'un de pasteurs. Lui, il aime bien, il n'aime pas qu'on l'appelle pasteur. Il aime qu'on l'appelle évangéliste. Alors, on va encourager, si vous acclamation, je vais appeler l'homme de Dieu, l'évangéliste Patrick Sibangou. Voilà. Vous êtes en train de faire le pasteur. Nous avons le pasteur Patrick Tiassouma. Voilà. Et puis, voilà. C'est le pasteur Patrick Tibango. Voilà le mot est là. Et quelle coïncidence. Et quelle coïncidence. Il ne veut pas modérer aujourd'hui. Mais le pasteur, il fallait introduire votre homo. Voilà. On acclame encore pour le roi des rois. Voilà, pasteur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Premièrement, je voulais bénir le Seigneur. Vous allez m'excuser pour ma voix. Parce que j'étais malade. Ça fait 3 jours. J'étais très malade. Et hier, je me disais, si réellement je dois venir ici. Et quand je posais la question, et j'entends Dieu qui me dit que tu dois aller. Et j'ai dit à Dieu, si je dois partir, tu dois aussi me guérir. Amen. Donc quand je me tiens devant vous, je suis en forme, mais ma voix n'est pas encore très bien rétablie. Amen, amen. Voilà. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour d'abord le pasteur Muller et son épouse. Nous avons donné l'invitation de venir participer à cette prière et vous donner le peu de connaissances que Dieu nous a données pour que nous puissions prier ensemble. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Et le Seigneur nous a fait grâce. Moi et mon épouse, nous avions bien voyagé et nous sommes arrivés. Nous sommes à Lexington et c'est là où nous prions. Et aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions prier ensemble avec vous. Amen. Alors, je vous salue au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Voilà. Voilà. Là, je suis un peu tenté parce que je suis de nature qui aime aussi beaucoup de prières. Et je suis tenté vraiment de parler même pour 5 minutes pour que nous retournions dans la prière. Parce que dans des moments pareils, il ne faudrait pas beaucoup parler. Il faudrait beaucoup donner le temps pour la prière. Mais du moins, chaque fois que nous prions, Dieu nous donne aussi le temps de l'écouter. Parce qu'après avoir écouté Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu nous parle. Amen, amen. Amen, amen. Donc, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Nous allons prendre un texte dans la Bible. Comme le pasteur l'a dit, la bataille de la nuit. Et nous allons prendre ce texte, et c'est à partir de ce texte que nous allons faire la base de ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix de Dieu dans le songe. Amen. Que quelqu'un dit la voix de Dieu dans le songe. Dans le songe. Non, avant que nous puissions lire, je voulais vous dire que les songes transportent un message et ce message incarne la voix de Dieu. Nous devons savoir que c'est Dieu qui nous donne les songes. Il y a des gens qui disent que moi je ne rêve pas parce que ce n'est pas un don qui m'est imparti. Tout le monde peut songer, peut avoir un songe. Le songe, c'est une voix que Dieu a créée pour parler à un être humain. Amen. Dans un songe, c'est une voix que Dieu crée pour se communiquer avec toi. Et le diable n'a rien créé. Et le diable ne crée rien. Il utilise ce que Dieu a créé pour vraiment utiliser ça d'une autre façon. Mais le songe, c'est une voix que Dieu a créée, qui porte un message, et ce message incarne la voix de Dieu. C'est pourquoi ce soir nous allons parler sur la voix de Dieu dans le songe. Amen. C'est pourquoi la première chose, il ne faut pas négliger les songes. Il ne faut pas dire un songe, c'est juste un rêve. C'est juste un songe. Il ne faut jamais négliger les songes. Et deuxièmement, il ne faut pas aussi les minimiser.
Parfois, nous avons des songes, on se réveille le matin et on minimise le songe. C'est-à-dire, on ne prend pas ça avec beaucoup d'importance. C'est juste un songe. C'est juste un songe. Non, c'est un message de Dieu. Et Dieu t'a parlé. Il y a beaucoup de gens parmi nous. Dieu t'a déjà parlé il y a longtemps. Concernant ce que tu pries, mais tu n'as pas fait attention. Il y a des choses que tu as priées pour beaucoup d'années. Dieu t'a déjà répondu. Il y a des songes qui sont venus, mais tu les as oubliés. Parce que tu n'as pas pris ça avec beaucoup d'importance. Donc, il ne faut pas négliger les songes. Il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas aussi les oublier. Amen. C'est très important. Parce que quand nous parlons de la bataille de la nuit, parce que les songes, on les a durant la nuit. Et le diable aussi se bat. Vous savez, le combat du diable, le diable veut faire tout pour contrecarrer le plan de Dieu. Le diable connaît ce que Dieu a prévu pour ta vie. Mais une chose que nous devons savoir, le diable ne peut rien faire par rapport à ce que Dieu a dit sur ta vie. Il ne peut pas tuer le plan de Dieu. Il ne peut pas tuer le don de Dieu. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir. Parce que Dieu, c'est le Créateur. Souvenez-vous que le diable est aussi une créature. Il fut un ange. Créé parmi tout autre ange. C'est pourquoi Jésus avait dit au diable, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus était Dieu par rapport au diable. Et le diable reconnaît qu'il ne peut rien faire par rapport à ce que Dieu a dit sur toi. Maintenant, ce que le diable fait, il ne peut qu'utiliser toi-même pour que tu t'autodétruises, pour que tu détruises toi-même ce que Dieu a dit. Si tu arrives à ne pas croire à la parole de Dieu, ça ne sera plus le diable, mais c'est toi. Alors le diable crée une façon pour que tu ne puisses pas croire à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi nous devons faire attention, bien-aimés, même quand nous prions. Il faut prier aussi, écouter ce que Dieu dit. Le pasteur nous a donné des messages ici par rapport à ce que Dieu lui a transmis. Ce sont des choses que nous devons retenir. Que dans cette prière, Dieu nous a donné une parole. Et tu te bases sur cette parole. Alléluia. La parole de Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. La foi que nous avons est basée sur la parole. Et la parole de Dieu est exprimée de deux façons. Il y a ce qu'on appelle le logos. Le logos, c'est la parole qui est écrite dans la Bible. Là, c'est pour tout le monde. Il y a aussi le réma. Le réma, c'est la parole que Dieu donne pour ta vie. C'est approprié à toi. Ces deux choses doivent être la base de ta foi. Alléluia. Si Dieu t'a donné une parole, c'est sur base de cette parole que tu dois continuellement croire en Dieu. Même si les choses deviennent difficiles, tu dois te souvenir que Dieu avait parlé. Même si ça tarde, parce qu'il y a une parole qui est prononcée. Quand Dieu te donne une parole, c'est pour que tu continues à croire. Je voudrais que nous puissions lire Job chapitre 33. C'est notre texte de base que nous allons utiliser. Job chapitre 33. Et nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'à 16. Si quelqu'un dans l'ensemble a ce passage peut nous lire. Job chapitre 33, le verset 14. Est-ce qu'on peut nous projeter ça? Oui, c'est bien qu'on nous projette ça parce que c'est le texte que nous allons utiliser. Job chapitre 33, le verset 14 à 16. Si ce n'est pas prêt, on peut nous lire à l'ensemble. Amen. Ils parlent par des songes, par de visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur l'air, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Oui, continuez. Enfin de détourner l'homme du mal et de préserver
Amen, amen. Amen, amen. Bon, j'aimerais que nous commencions avec le verset 14. C'est là que nous allons commencer. La Bible nous déclare, que Dieu parle de beaucoup de manières. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y pointe pas garde. C'est ce que je disais tout au début. Bien-aimé dans le Seigneur, Ici, le texte que nous lisons voudrait parler des songes, ce qui vient après ce verset. Mais la Bible commence à parler, à dire que Dieu parle de beaucoup de manières, mais on n'y pointe pas garde. Pourquoi la Bible parle ainsi? Parce que nous, les hommes, nous négligeons beaucoup les rêves. C'est pourquoi nous devons faire attention des rêves que nous recevons. Amen, amen. Les rêves, on les reçoit pendant la nuit. C'est pourquoi la Bible parle des visions nocturnes. Un rêve, c'est une vision qui est nocturne. Qui dit nocturne, c'est quelque chose qui se passe pendant la nuit. Et quand tu dors, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous que nous sommes des esprits qui habitent dans le corps. Et quand tu dors, c'est ton corps qui dort. C'est pas ton esprit. L'esprit ne dort jamais. Les anges sont des esprits. Ils ne dorment jamais. Quand nous irons au ciel, il n'y aura pas une nuit. Au ciel, on ne dorme pas. Parce que ce sont des esprits. Un esprit n'a pas de temps. Un esprit n'a pas de temps. Un esprit n'a pas de corps. Quand tu vas dormir, c'est ton corps qui dort, mais ce n'est pas ton esprit. C'est pourquoi Dieu peut parler à ton esprit. Quand tu as un rêve, c'est ton esprit qui reçoit un message de la part de l'Éternel. Donc quand nous dormons, il y a un combat qui se passe. Ton esprit ne dort pas. Il y a aussi des mauvais esprits. Il y a aussi le Saint-Esprit qui te parle. Il y a le diable aussi qui te parle. Maintenant, c'est à toi la personne de faire attention. Alléluia. Alléluia. Dieu te parle. Parce que Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, nous devons faire attention. Parce que la Bible dit que Dieu parle de beaucoup de manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut nous mettre le verset 15 maintenant? Maintenant, le verset 15 parle de ce que je disais là, des visions nocturnes. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Nous parlons comme le thème le dit, la bataille de la nuit. Durant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dieu utilise la nuit aussi pour parler à ses enfants. Le diable aussi utilise la nuit pour faire ces choses. Maintenant, c'est nous qui devons faire attention. Quand tu vas au lit, tu as des songes. Ton esprit ne dort pas. Dieu peut parler à ton esprit. Est-ce que ton esprit est capable de recevoir le message de Dieu? Est-ce que ton esprit reçoit ce que Dieu dit? Et ce que tu reçois, tu le prends au sérieux et tu l'écris, tu ne l'oublies pas. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il y a une voix dans les songes. Il y a une voix de Dieu. Et cette voix de Dieu, c'est la voix que nous devons faire attention. Et nous devons faire attention par rapport à cette voix. Il y a beaucoup. Vous savez, quand la Bible parle de la nuit, la Bible parle de visions nocturnes. Et quand dit nocturne, c'est durant la nuit. Chacun de nous ici, il y a des gens qui disent que je ne rêve pas. Chacun de nous peut avoir. Si tu ne vois pas des rêves, c'est-à-dire que tu les oublies. Ce n'est pas dire que tu peux aller au lit, tu ne rêves pas. Les rêves viennent. Les rêves sont naturels. Même les païens ont de rêves. Même les bébés là que vous voyez. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas le langage. Les bébés, même les enfants, ils voient des choses. Parce que même l'esprit n'a pas d'âge. L'esprit, c'est quelque chose qui est éternel. C'est pourquoi l'esprit ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Alors quand nous dormons, l'esprit ne dort pas et Dieu nous parle à travers notre esprit. Et vous savez, la meilleure façon de parler à une personne, c'est quand la personne est à l'arrêt et au repos. Pardon? Ok, merci. C'est quand la personne est au repos ou à l'arrêt. Beaucoup de fois, Dieu nous parle, mais we are very busy. Nous sommes très occupés dans nos pensées. Nous sommes très occupés dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Mais Dieu choisit la nuit pour nous parler. C'est parce qu'il connaît que notre corps est au repos. Alléluia. Alléluia. Quand ton esprit n'est pas sous la pression du corps, l'esprit peut écouter Dieu.
Mais quand le corps prend le dessus, l'esprit ne peut pas écouter. L'esprit ne peut pas écouter. C'est pourquoi la Bible parle de deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont spirituels. Il y a des chrétiens qui sont aussi charnels. Un chrétien qui est spirituel, c'est-à-dire l'esprit a pris le dessus au-dessus du corps. Le chrétien qui est charnel, c'est-à-dire la chair est au-dessus de l'esprit. Il peut facilement s'assujettir au désir de la chair. Mais un chrétien qui est spirituel, c'est un chrétien qui peut facilement dominer son corps. Il y a de temps où, par exemple, tu es fatigué. Et ton corps te dit non. Tu dois aller dormir. Tu es fatigué. Et c'est normal que tu es fatigué. Mais du coup, l'esprit aussi te dit non, c'est le temps de la prière. Tu dois te lever pour prier. Maintenant là, toi en tant que personne, tu es entre deux choses. La chair et l'esprit. Maintenant, tu dois obéir à quel côté. Maintenant, si tu obéis, c'est que l'esprit te dit, tu es spirituel. Parce que tu as suivi l'esprit. Mais si tu obéis les désirs de la chair, non, tu es fatigué, tu dois dormir. Tu ne peux pas gêner, tu as faim, tu dois manger. Maintenant, là, tu deviens charnel parce que tu t'es soumis au désir de la chair. Alléluia. Donc, c'est toi la personne qui fait la décision. Est-ce que je suis charnel ou spirituel? Tu dois te peser. Regarde, quelles sont les choses qui dominent ta vie? Si c'est seulement les médias, télévision, manger et les désirs, là tu dois te qualifier comme charnel. Mais si tu es une personne qui se base sur la parole de Dieu, une personne qui ne peut pas passer une journée sans prier, une personne qui ne peut pas passer une journée sans faire une lecture de la Bible, là tes désirs sont dirigés vers l'esprit. Et tu es spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu utilise les sons. Dieu utilise le son parce qu'il connaît que notre corps dort. Quand le corps dort, l'esprit devient libre. Alléluia. Alléluia. Puisque du coup, là, quand je vous parle, il y a deux choses qui sont déjà actives. Ton corps est actif. Au même moment, ton esprit aussi est actif. Parce que là, quand je vous parle, il y a certains parmi vous, l'esprit n'est pas ici. Tu passes déjà à ton boulot. Peut-être tu es déjà à la maison. Tu te vois déjà sous la route. Donc, ton esprit n'écoute pas. C'est le corps qui est déjà là. Donc, il y a deux choses. Il y a aussi l'esprit, il y a aussi le corps. Alors, Dieu nous parle quand le corps est à l'arrêt. Parce que Dieu connaît, quand le corps dort, l'esprit peut écouter. Alléluia. Alléluia. Je m'excuse. C'est pourquoi nous devons savoir, même dans nos prières, quand tu pries, parfois nous prions beaucoup, pas le temps de Dieu de nous parler. Quand tu fais tes prières, est-ce que tu donnes le temps de Dieu de te parler? Parfois nous prions, et après, amen, tu t'élèves et tu pars. Mais tu n'as pas donné du temps à Dieu de te parler. Bien-aimé, je vous dis, nous devons faire apprendre à donner du temps à Dieu. Laisse que ton corps soit calme. Que ton corps ne fasse rien et que ton esprit puisse écouter. Chaque fois que tu pries, après la prière, reste calme dans la présence de Dieu. Alléluia. Je me souviens quand on était en Afrique, un homme de Dieu était venu une fois. Il nous a dit comme je vous le dis. J'ai dit non. Comment est-ce que tu peux rester calme sans rien dire? Mais tu vas commencer à penser à autre chose. Je pensais que c'était difficile. Il me dit non, va essayer. Je suis allé à la maison. Et je suis allé à la maison. Je prie et je fais au moins 3 minutes calme. Que mon corps soit inactif. Et du coup, Alléluia. Alléluia. Quand ton corps est complètement inerte, c'est alors que ton esprit peut écouter. Et la nuit, quand nous dormons, le corps est inerte. Ça dort. Et ton esprit peut écouter le Seigneur. C'est pourquoi Dieu choisit les songes. Parce qu'il connaît du temps du sommeil. Le corps n'est pas mouvement. Le corps est comme mort. L'esprit peut écouter. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dieu parle à l'esprit et nous devons aussi prêter l'attention. Donc, maintenant, nous voulons aussi savoir quelque chose. Dans le verset 15, nous sommes dans le verset 15. Nous devons savoir aussi, quand nous parlons du sommeil, quand nous parlons que le corps doit dormir pour écouter Dieu, il y a une signification spirituelle sur ce verset. Vous savez, vous devez dormir pour écouter la voix de Dieu. La Bible aussi nous parle de la mort.
Alléluia. Pour écouter Dieu, pour écouter la voix de Dieu, il faut aussi mourir. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas voir si Dieu. tu ne meurs pas, Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi pour que l'esprit soit vivant, le corps doit mourir. Alléluia. Pour que ton esprit écoute Dieu, ton corps doit dormir. C'est le sommeil que je parle ici, spirituellement, signifie la mort spirituelle. Tu dois mourir spirituellement. Alléluia. Si tu n'es pas mort spirituellement, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Et qu'est-ce que la mort spirituelle? Pourquoi nous devons mourir? La Bible nous demande que nous devons mourir à nous-mêmes. Mourir à soi-même. Tu vois, quelqu'un qui est mort, il ne peut rien faire. Alléluia. Un homme mort ne peut pas insulter quelqu'un. Il est mort, qu'est-ce qu'il va dire? Un homme mort, il ne peut pas voir. Alléluia. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. Il y a des gens, mais toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais lui, il s'en fout parce qu'il est mort. Il n'a pas la convoitise des yeux. C'est un homme qui est mort. Il est mort au péché. Alléluia. Un homme qui est mort ne peut pas aller se chamailler ou se battre avec les gens. Parce que c'est un morgue. Va à la morgue. On te montre un cadavre. Même si tu tapes, il va se réveiller. Non? Même si tu insultes le cadavre, il va répondre. Mais toi, si on t'insulte, tu répliques, tu n'es pas encore mort. Et si tu n'es pas encore mort, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, on doit mourir. Le péché doit mourir à nous pour écouter la voix de Dieu. Et ce qui est très important, nous devons mourir à la chair. Donc, Dieu, pour écouter la voix de Dieu, vous savez, il faut mourir. Vous savez, Dieu se cache. Il ne se révèle pas à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu se cache. Même les rêves là que nous disons, c'est un mystère. Un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché à l'homme. Et si c'est caché, tu dois fournir des efforts pour découvrir qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire. Regardez dans la Bible. La plupart du temps, tout ce que Dieu fait, il y a toujours un code. Il y a toujours quelque chose qui est caché. Et ça demande des efforts. Regardez dans la Bible. Les plus grandes personnes dans la Bible, ils ont fait des sacrifices pour voir Dieu. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits à la montagne pour voir et parler avec Dieu. Jésus-Christ lui-même, il a fait 40 jours dans le désert. Le prophète Élie, les gens qui ont fait des grandes choses dans la Bible, ils ont fait des sacrifices. Ils sont morts à eux. Ils se sont déconsidérés. Ils n'ont pas considéré les choses de ce monde. C'est alors qu'ils ont rencontré Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais dans voir Dieu? Pour voir Dieu. Quels sont les sacrifices que tu fais pour que Dieu puisse te parler, pour écouter la voix de Dieu? Sur quelle histoire tu es mort? Si tu es un chrétien qui est toujours sensible, une petite chose, tu es fâché. On ne te voit pas. Une petite chose, tu n'es pas encore mort. Et tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Il faut mourir à soi-même. C'est le fait de dormir. Quand ton corps dort, il meurt. Et ton esprit peut écouter. Alléluia. Alléluia. Donc il faut mourir à soi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps trop dangereux. Comme le pasteur le dit, les États-Unis, il y a beaucoup de céréales. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Dieu doit nous guider. Dieu doit nous parler. Et Dieu peut te parler comment? S'il y a des choses de la chair qui sont encore trop fortes en toi, c'est pourquoi il faut les écraser. Il faut prier que Dieu puisse tuer les œuvres, que tu sois mort complètement. Et quand tu meurs, la chair et l'esprit, la Bible dit dans Éphésiens 5 qu'il y a un combat. Maintenant, durant ce combat-là, il n'y a pas de match nul. Ça n'existe pas. Dans le combat spirituel, il y a seulement la chair qui gagne ou c'est l'esprit qui gagne. Il n'y a pas de match nul. Comme tu trouves des chrétiens qui disent non, moi je ne voudrais pas avoir de problème avec le diable. J'ai fait des deux côtés. Alléluia. Alléluia. Ça n'existe pas. Il y a des dit non, je ne voudrais pas avoir de problème avec le diable. Je fais ce que le diable veut. Non, ça n'existe pas. Jésus a dit. Vous savez, les démons, pour qu'ils viennent dans la vie de quelqu'un, ils ne demandent pas l'autorisation. S'ils trouvent que la maison est vide, ils entrent. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui est vide. Il n'y a pas Dieu en lui, il n'y a pas le diable en lui. Ça n'existe pas. S'il n'y a pas Dieu, par défaut, c'est le diable qui est là. Alléluia.
Alléluia. Oui. Si tu rates le ciel, par défaut, tu iras en enfer. C'est automatique. C'est automatique. Donc, il y a seulement soit c'est l'esprit, soit c'est la chair. Alors, tout dépend de toi. Le choix devient de toi. Pour écouter la voix de Dieu, d'abord, il faut mourir. Qu'est-ce que dans ta vie qui te bloque à écouter Dieu? Quelles sont les œuvres de la chair qui t'empêchent d'expérimenter Dieu? Parce qu'il faut que ton corps dort pour que ton esprit écoute. Il faut que ton corps meure pour que ton esprit écoute Dieu. Et cette mort que je parle, c'est la mort des œuvres de la chair. Si ces choses disparaissent en toi, le Seigneur va te parler et tu vas écouter. Alléluia. Alléluia. Il est temps pour nous de pouvoir écouter Dieu dans les rêves. Et cela implique la mort de la chair. Quand la chair meurt, c'est alors que l'esprit. Alors le verset 16. Mettons-nous le verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Alléluia. Ça c'est maintenant l'objectif des rêves. Pourquoi Dieu donne dans les rêves? Dans le livre que j'ai écrit, j'ai énuméré beaucoup d'objectifs. Pourquoi nous recevons le rêve? Beaucoup de gens parmi nous reçoivent des rêves et les négligent parce que tu ne comprends pas l'objectif ou l'importance de rêve. Quand tu connais l'importance de rêve, tu vas aussi prendre le rêve avec beaucoup d'importance. C'est pourquoi la première des choses que la Bible nous déclare ici, pourquoi Dieu donne les visions nocturnes. La première des choses, c'est pour nous donner des avertissements. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise avertissement. En anglais, on dit warning. Dieu ne voudra pas que tu meurs. Dieu ne voudra pas que tu sois une victime de la vie des États-Unis. Des choses mauvaises qui se passent ici. Maintenant, Dieu t'avertit. Et Dieu t'avertit de beaucoup de manières. Et la manière la plus facile de t'avertir, c'est quand tu dors. Quand ton esprit dort, c'est alors Dieu te donne des avertissements. Maintenant, l'inconvénient, c'est que tu ne les prends pas au sérieux. Ou bien tu les oublies facilement. Donc la voix de Dieu qui vient dans les songes, la première des choses, c'est pour nous avertir. Alléluia. Dieu voudra que nous ne puissions pas mourir. Vous savez, le diable a beaucoup de projets. Le diable fait des histoires, comme ce que le pasteur est en train de nous dire. Quand Dieu montre, par exemple, ce que le pasteur a dit, qu'il a vu les jeunes, quelqu'un a été tiré de balle. Vous savez, quand Dieu montre un rêve ou un songe, cela ne veut pas dire que ça va se passer. Non. Dieu est en train de montrer que c'est ce que le diable prépare de faire. Alléluia. C'est ce que l'ennemi est en train de préparer. Maintenant, Dieu vous montre le songe pour que vous fassiez quelque chose. Et si vous ne fassiez rien, ça va se passer. Mais si vous faites quelque chose par rapport à ça, ça va être annulé. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir, c'est entre nos mains. Allô? Jésus n'est pas ici, il est au ciel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donne le pouvoir. De faire quoi? De faire quoi? De lier et de délier. Matthieu chapitre 18, verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la sera délié dans le ciel. Donc le pouvoir est entre nos mains. C'est à nous que Jésus a donné le pouvoir. C'est-à-dire quand Dieu vous montre surtout le sens qui est négatif, il te montre le plan du diable. Il te donne des avertissements. Quand tu dors, par exemple, tu as un rêve, il y a du feu dans ta maison. Ou tu es dans un acte. Il y a des rêves qui sont ouverts, que tu comprends facilement. Il y a aussi des rêves qui sont codés, qui sont cachés, qui demandent une interprétation. Alors, il faut faire attention. Donc les rêves que nous recevons, c'est un message de Dieu qui nous avertit de ce que l'ennemi est en train de faire. Alléluia. Et quand Dieu t'avertit, il ne faut pas dormir. Il faut prier. Amen. La vie, c'est un combat.
La vie d'un chrétien, c'est un combat. Comme vous êtes là ici. Moi, je vous loue beaucoup. Je disais à mon épouse dans le bureau que moi, je loue. En tout cas, moi, je me souviens pas à Lexington, on a eu une prière comme ça. Et tout le monde est venu à 7 heures. On pouvait peut-être voir 5 ou 6 personnes. Mais ici, je vois, c'est presque toute l'église est pleine. Que Dieu vous bénisse vraiment. C'est vraiment du sacrifice. Et je prie que tout ce que vous cherchez, que Dieu réponde au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sachez que toutes les sacrifices que vous faites, ce n'est pas en vain. Alléluia. Alléluia. Les prières que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Tu peux ne pas voir la réponse demain. Mais sache que le ciel a entendu. C'est ce que l'ange avait dit à Daniel. Le premier jour que tu as commencé à prier, la réponse était donnée. Mais Daniel n'a pas cessé de prier. Donc, le comble ici, tu dois persévérer dans la prière. Alléluia. Alléluia. Même si ce séminaire terminé de la bataille, toi ne termine pas. La bataille doit continuer. C'est jour et nuit. Jusqu'à ce que le résultat est palpable. Alléluia. Alléluia. Donc le pouvoir est dans notre main. Et quand nous prions, c'est nous qui avons le pouvoir. Alors, Dieu t'avertit, il te montre deux choses. Maintenant, tu dois prendre le pouvoir. Tu dois lier. Par exemple, ce que nous avons, le pasteur a dit ici. Il a prié. Et quand tu lis, c'est aussi lié au ciel. Quand il y a une chose négative que tu vois dans le rêve, quand Dieu te parle, commence à prier. Dieu t'avertit. Et quand Dieu t'avertit, comme je l'ai dit, Dieu ne va pas lier à ta place. Amen. Vous savez, les anges sont à notre service. C'est ce que la Bible dit. Ce sont des serviteurs. Mais nous sommes des enfants. Et Dieu les envoie pour nous servir. Alléluia. Alléluia. Mais ces anges, ils peuvent te servir. C'est pourquoi la Bible dit il y a un pouvoir dans la langue. Tu peux, ce que tu dis t'arrive. Les anges ne peuvent te servir sur base de ce que tu crois et ce que tu dis. Il y a des anges qui chôment. Il est là. Chacun de nous a un ange gardien. Peut-être il chôme, mais il ne fait rien. Parce que tu ne dis rien. Tu ne pries pas. Ou tu n'as pas la foi. L'ange là, maintenant tu as des difficultés. Mais qu'est-ce que l'ange peut faire? Si toi tu ne dis rien, il faut dire quelque chose. Il faut autoriser. Il faut lier. Et quand tu dis je lis, c'est l'ange qui entre en action. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis que je détruis, comment est-ce que c'est spirituel? C'est spirituel. Tu ne vois rien. Toi, tu ne vois rien. Mais il y a des anges qui sont des esprits qui entrent en action. Alléluia. Alléluia. Alors il faut prendre cette autorité. Ne laisse pas le diable jouer avec ta vie. Alléluia. Dieu te parle, il te montre, il te fait voir des instructions ou des avertissements. Il est en train de te pousser. Que le temps est venu que tu te mettes debout. Alléluia. Alléluia. Le temps est venu que tu te montes debout. Ne laisse pas la situation en train de te détruire. Non. Vous savez, dans la parole de Dieu, il faut parfois se fâcher même contre le diable. Moi, une chose qui me vient toujours à l'esprit, chaque fois que je prie, je dis non. Le diable, c'est un ange que Dieu a créé. Il ne peut pas s'imposer sur moi. Jésus, c'est le Créateur. Et le Créateur est en moi. Qu'est-ce que le petit diable peut faire contre moi? Alléluia. Alléluia. Quand tu penses comme ça, même si les choses sont dures, tu ne vas pas tomber. Parce que tu as une base. Et ta base, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez quelqu'un, même un enfant, si un enfant qui souffre, mais il sait que son père est riche. Peut-être vous pouvez avoir pitié de lui, mais lui, il n'a pas pitié de lui-même. Parce qu'il sait un jour se réjouir de cette richesse. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vous prie dans le nom de Jésus. Le temps est venu pour que nous puissions prendre l'autorité. La Bible dit que Dieu envoie les songes pour que nous puissions nous avertir. Cet avertissement ne vient pas juste pour te faire le plaisir. Tu rêves, oh, tu vois, peut-être ton enfant est tombé, ou il y a un arbre qui est tombé sur ta maison, ou il y a un accident, et tu te réveilles le matin, et voilà ce que j'ai vu. Et puis c'est fini. Et demain, tu vas voir cette histoire se passer. Mais si du coup, le matin, tu te lèves le matin, Seigneur, cette histoire, ça ne se passe pas dans ma maison. Ça ne se passe pas dans ma maison. Et je condamne l'œuvre du diable. Quand tu dis ça, et tu pars au boulot, c'est déjà conclu. Alléluia.
Alléluia. Parce que tu as prononcé une parole de vie. Et tu as détruit. Et quand tu détruis, au ciel aussi c'est détruit. Alléluia. Alors voilà. Le verset 17. Montre-nous le verset 17. Et détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Ça c'est l'autre objectif de rêve. Souvenez-vous comme nous l'avons dit, Dieu nous parle. Il y a une voix dans le rêve. Le rêve ne vient pas seulement de t'avertir que le mal vient. Le rêve vient aussi te préserver de quoi? De l'orgueil. Alléluia. L'orgueil. Vous savez, le mal et l'orgueil, ça ce sont des choses qui nous font tomber beaucoup. Souvent, nous aimons beaucoup prier, mais il faut parfois aussi se regarder soi-même. Qui suis-je devant Dieu? Parce que peut-être c'est toi qui est à la base de la porte du diable dans ta vie. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est ta nature, c'est ton caractère. Ça ouvre la porte au diable. Maintenant, Dieu te montre le rêve pour te préserver de tomber dans cet orgueil. Je vous dis la vérité. Si le diable a un accès, le diable ne peut pas accéder ta vie si toi tu ne lui donnes pas l'opportunité. Quand tu ouvres la porte au diable, Dieu ne peut rien faire. C'est ce qui se passe. Quand tu vis dans le péché, quand il y a l'orgueil de la vie, par exemple, tu es un chrétien, tu dis que non, celui-là, je ne le pardonne jamais. Tu te dis ça dans ton cœur. Et tu penses que Dieu peut te secourir. Jamais. Tu as donné la place au diable. Alléluia. Alléluia. Même si passer l'hiver gêne 100 jours pour toi, il n'y aura pas de solution. Si dans ton cœur tu as dit que je ne pardonne pas, et la Bible pardonne pas Dieu, tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Pensez-vous que si Dieu ne te pardonne pas, il peut exaucer tes prières? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là qu'il faut commencer. Les rêves viennent pour te faire découvrir qui tu es. Est-ce que tu es orgueilleux? Tu vis dans quel état? Quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta nature? C'est bien tu viens à l'église, c'est bien tu pries, mais qui es-tu? Alléluia. Alléluia. Qui es-tu à la maison? Qui es-tu au boulot? On te connaît comme chrétien là où tu travailles. Ou quelqu'un qui est sensible, qui se fâche, qui se bat, qui réclame. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardons-nous nous-mêmes. Que le diable ne trouve pas une place dans ton cœur. Alléluia. Que le diable ne dise pas non. Celui-ci, tu ne peux pas l'aider parce qu'il y a quelque chose de lui en moi. C'est ce que Jésus a dit. Le diable vient, il n'y a rien de lui en moi. Et comme il n'y avait rien du diable en Jésus, le diable ne pouvait pas vaincre Jésus. Alléluia. Alléluia. La voix de Dieu vient aussi pour nous préserver de l'orgueil. Le mal et l'orgueil, c'est ce qui nous font tomber. L'orgueil de la vie. L'orgueil de choses, c'est ce qui nous font tomber devant Dieu. Et quand Dieu te parle, arrange ta vie. Quand Dieu te parle, arrange ta vie pour que le diable ne trouve pas de place. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite. Dieu nous parle. Et regardons-nous à nous-mêmes. Est-ce que nous plaisons le Seigneur? Ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous agissons, est-ce que ça plaît à Dieu? Et quand Dieu te parle, beaucoup de fois, on essaie un peu de minimiser ce que Dieu dit par rapport à toi-même. Et si tu minimises pas, tu vois, ça va faire ce qu'on dit en anglais, it will backfire. Dieu te dit que change. Mais toi, tu es en train de reporter. Tu ne veux pas changer. Dieu te dit laisse de faire ce que tu veux. Et toi, tu es en train de reporter. C'est-à-dire, tu es en train de t'enorgueillir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu fais là, ça doit dépendre de la volonté de Dieu. Même ton boulot. Moi, je me souviens une fois, quand nous sommes venus aux États-Unis, je travaillais quelque part là. Et après 2 mois, j'ai dit à ma femme, j'ai vu un rêve. On était en train de travailler, le mur est tombé. Et ça s'est tombé sur nous. Qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce que ça signifie? Je continue à travailler. Un jour, il y avait tout d'un coup, il y avait un noir dans l'usine où on travaillait. Et pour finir, j'ai dit à ma femme que demain là, je quitte ce boulot. Elle pensait que c'était une blague. Je suis allé, j'ai retourné le badge. Non, et tout le monde ne comprenait pas pourquoi je partais. J'ai dit que Dieu m'a parlé. Je dois quitter. Alléluia. Alléluia. Si Dieu te parle, laisse ce boulot. Est-ce que tu vas voir l'argent ou bien tu vas écouter Dieu? Alléluia.
Alléluia. C'est ça un enfant C'est de Dieu. ça un enfant de Dieu. C'est un enfant Dieu obéissant. connaît ta vie. Dieu connaît ta vie et il est ton père. Il est ton maître. Il y a des gens qui disent Jésus il est n'est mon pas ton sauveur. Seigneur. Mais il n'est pas ton Le Seigneur. Seigneur c'est ton Le maître. Seigneur, c'est ton maître. Il te fait ce qu'il te demande de Alors, faire. bien-aimé dans le Seigneur, Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous regarder. devons nous regarder. Quel genre d'orgueil existe en Puisque toi? Puisque quand Dieu te il parle, voudrait que tu sois il voudrait que tu sois et que tu obéissant fasses ce que le Seigneur et que te tu fasses ce recommande. que le Seigneur te Donc, recommande. la voix de Dieu Donc, dans le la rêve voix de Dieu dans vient le aussi rêve nous faire vient aussi nous faire nous-mêmes. découvrir Te nous-mêmes, révéler qui tu te es. révéler qui tu es. C'est bien que tu pries. C'est bien que Mais tu ta pries, nature, mais ton ta nature, caractère, ton est-ce que ça caractère, va en est-ce que parallèle ça avec va la en parole de Dieu? parallèle avec la parole de Dieu? Regarde-toi toi-même. Regarde-toi Le diable toi-même. ne trouve Que pas le diable ne trouve pas une part. Donc, c'est ce que la Bible dit. Nous du mal préserver et de du l'orgueil. mal et de l'orgueil. Amen, amen. Amen, Je amen. ne voudrais pas prendre beaucoup de Je ne temps. voudrais pas Notre prendre dernier beaucoup de point, temps. Notre mais dernier le point, verset mais 18. le verset 18. Yeah. Et de Yeah. garantir, Et de son garantir son âme âme de la force de la et force sa vie de et sa coups du vie glaive. de coups du Alléluia. glaive. Alléluia. Et de garantir, Et de garantir son âme de la force. son âme de la force. La force l'enfer. ici, c'est l'enfer. C'est ça le but C'est final. ça le but final. Dieu te parle, Dieu te parle au travers les C'est pas rêves. seulement le rêve. C'est pas La seulement parole le de rêve. Dieu beaucoup. La parole Mais de ici, Dieu nous parlons beaucoup. la voix Mais de ici, Dieu nous parlons dans la le voix de rêve. Dieu dans le rêve. Quand tu dors, qu'est-ce Quand que tu dors, qu'est-ce que tu vois? Oh, je dors, je vois. Oh, je dors, je vois, il y a des animaux sauvages qui sont en train de me poursuivre. Et c'est fini. Et c'est fini. Et tu ne fais rien. Et tu ne fais Et tu rien. ne penses pas de ça. Et tu ne penses Tu pas ne de pries ça. pas de ça. Tu ne pries pas te de demandes ça. pas à Dieu. Tu ne te Qu'est-ce demandes que pas ça à Dieu. signifie? Mais est-ce Ou que ça téléphoner signifie? le pasteur. Ou téléphoner J'ai le un rêve pasteur. pareil. J'ai un Ça rêve fait deux pareil. fois. Ça fait 2 fois. Souvenez-vous, la Bible dit. Souvenez-vous, la Bible dit, si revient une deux chose fois, revient ça 2 dit ça a fois, été décrété. ça dit ça a été décrété. Amen. Amen. Tu vois un rêve qui Tu vois un revient rêve deux qui fois. revient Prends 2 garde. fois. Prends garde. Dieu est en train d'insister. Dieu est en train Il y d'insister. a des gens qui disent non. Il y a des gens j'ai qui vu, disent non. J'ai deux fois vu cet homme 2 fois mourir. cet homme Il mourir. était mort. Il C'était est trop mort. tard. C'est Et trop je tard. vous dis, Et je vous dis, si quelque chose avant était qu'il meure, fait avant peut-être qu'il il serait meure, en vie. peut-être il serait en vie. Dieu, Dieu, vous savez, c'est quelqu'un Dieu, qui, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. qui respecte sa C'est parole. quelqu'un de principe. C'est quelqu'un de principe. Il y a un verset dans la Bible Il y a un qui dit verset que dans la Dieu Bible qui dit que Dieu sa a parole élevé au-dessus sa de son parole nom. au-dessus de son nom. Même Dieu respecte sa Même propre Dieu parole. respecte sa propre parole. Si toi, tu ne Si respectes toi, pas sa tu ne parole, respectes il pas sa peut y avoir parole, de temps où il il peut peut y rien avoir de faire. temps où il ne peut rien faire. Peut-être il y a des gens Peut-être qui il y a des gens qui sont morts prématurément. Il y en a beaucoup. Alléluia. Alléluia. Moi, je fais une Moi, alliance je fais avec Dieu. une alliance Je avec lui dis Dieu. que moi, Je lui dis que pas moi, je ne en mourrai dessous pas de 80 en ans. dessous de 80 ans. Moi, mes enfants, mes Moi, générations. mes enfants, mes générations. J'ai fait une alliance. J'ai avec fait une Dieu. alliance C'était une avec alliance. Dieu. C'était une écrit. alliance. C'est écrit. Et je crois dans cette Et alliance. je crois dans cette Ce que alliance. tu crois Ce que t'arrive. tu crois t'arrive. La Bible dit tout La Bible dit tout croira. celui qui Tout croira. celui qui dira Tout cette celui qui montagne. dira cette La montagne. Bible dit ne dit La pas Bible dit ne dit pas seulement un chrétien, tout celui. Il peut y avoir même Il quelqu'un peut qui y avoir ne même connaît quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais il croit. croit. Jésus peut faire un Que miracle. Jésus Le peut faire un va se miracle. passer. Le miracle va se passer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le C'est ça, Seigneur. C'est l'objectif ça, final, l'objectif final, c'est de te c'est préserver de te l'enfer. préserver de Vous l'enfer. Vous savez, Dieu peut te donner une voiture. Dieu peut te donner il une peut te voiture, donner un il boulot, peut te donner un une boulot, famille, des une enfants. famille, des enfants. Oui, c'est pour le monde. Oui, c'est pour le Mais monde. la fin de Mais toute la chose, fin de toute Dieu chose, voudrait te Dieu préserver voudrait de la te force. préserver de la force. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Donc tout ce que tu fais Donc là, tout ce que tu venir fais à là, l'église, venir à écouter la l'église, parole de Dieu, écouter la parole même de les Dieu, songes même par les lesquels songes Dieu te parle, par lesquels Dieu te l'objectif parle, final, vous l'objectif devez avoir final, les vous yeux devez fixés avoir vers les le yeux ciel. fixés vers le ciel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit chercher La les Bible choses dit d'en- chercher les choses d'en les choses d'en haut. les choses d'en Là haut. où il y a le Père. Là où il y a le Père. C'est ça notre C'est objectif. ça notre objectif. Si tu peux rater Si tu tout, peux mais rater ne rate tout, pas le ciel. mais ne rate pas le ciel. Parce que le ciel, Parce que le ciel, une fois tu le rates, c'est fini, il n'y a pas de Tu repêchage. ne reviens pas la Tu ne deuxième fois. reviens pas la deuxième Il y a fois. des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts, au-delà. ils ont vu Quand ils au-delà. sont retournés, Quand ils sont il dit, bien-aimé, retournés, il là, dit bien aimé, ce là n'est il même y a, pas que tu vas ce n'est même discuter. pas que tu On vas va te discuter, montrer on ta va te vie montrer sur ta le vie monde. Et sur tu le vas te monde condamner et même tu vas te toi-même. condamner même Alors toi-même. je vous dis, Alors je bien-aimés vous dans le dis, Seigneur, nous bien aimés tous, dans le Seigneur, nous tous, hommes de Dieu, pasteurs, hommes de Dieu, prophètes, pasteurs, prophètes, le salut ne tiendra pas compte des titres. Le salut tiendra Le compte salut de la- tiendra compte l'état de de la- ton âme. l'état de ton Alléluia. âme. Alléluia. Comment tu as marché Comment avec tu as Dieu. marché avec Dieu. Voilà l'objectif final. Voilà l'objectif pour te final préserver de pour la te force préserver de la qui est fosse l'enfer. qui est Alors, l'enfer. c'est là que Alors je voulais c'est là que je terminer. voulais terminer. Donc la voix de Dieu, Donc nous la donne voix de des Dieu avertissements. nous donne des La voix de Dieu avertissements. nous préserve, La voix de Dieu nous nous préserve, sauve de nous l'enfer,
sauve de l'enfer. La voix de Dieu nous enlève l'orgueil de ce monde. Alors, ces choses doivent se manifester. Donc nous devons arriver à ce niveau où les choses que nous avons
comme je l'ai dit, nous ne devons pas les négliger, nous ne devons pas les minimiser, nous ne devons pas les minimiser ou les oublier. Alors, ce que tu dois faire, ce que le pasteur a dit, maintenant le diable, il est trop malin. Il sait que Dieu parle. Maintenant, il faut s'aimer la confusion. Pour semer la confusion, le diable va venir aussi te montrer, parce que le diable est libre aussi de te parler. Vous devez savoir, le diable est aussi libre de te parler. Dieu lui a aussi donné ce temps. C'est comme aujourd'hui, je vous prêche, mais tu peux aussi aller à la télé, tu vas écouter aussi des bêtises. C'est parce que tu es dans le monde. Mais c'est à toi de faire le choix. Le diable peut aussi venir avec des rêves pour te faire monter ou s'aimer de la confusion. Maintenant, si tu n'en fais rien, aujourd'hui, tu as des cauchemars. Demain, il y a des cauchemars. Et tu dis, ce sont seulement des rêves. Et tu auras la confusion. Il faut maintenant prendre la décision que ces choses ne doivent pas se répéter. Ces rêves ne doivent plus venir dans ma vie. Si ces rêves est de Dieu qu'il revienne. S'il n'est pas de Dieu qu'il ne revienne pas. Et tu verras, le rêve ne va pas venir. S'il n'est pas de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, les rêves ou les songes, c'est la voix que Dieu a créée pour parler à ses enfants. Maintenant, il y a un ennemi. There is an intruder. Un voleur. C'est ça son travail. Son travail n'est pas de créer, mais de voler ce qui est créé. Il va venir maintenant te montrer des choses qui ne sont pas divines. Il va maintenant commencer à créer la confusion. C'est pourquoi, quand tu as des rêves qui ne sont pas de Dieu, prendre la décision, il faut prier, il faut les chasser, il faut les annuler. Mais ce que nous voulons insister aujourd'hui, c'est écouter la voix de Dieu. Amen. Et pour écouter la voix de Dieu, la première des choses, tu dois prendre les rêves avec beaucoup d'importance. Et quand tu te réveilles, tu dois écrire le rêve. Tu ne dois pas les oublier. Tu dois aussi te rappeler des rêves que Dieu t'a dit. Et tu dois aussi chercher la signification des rêves. Parce qu'il y a une voix de Dieu. Il y a un message qui incarne une voix que Dieu te transmet, te donner des avertissements pour que tu puisses te regarder toi-même, enlever l'orgueil au-dedans de toi et pour aussi te préserver du jour du jugement. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le combat et le combat continue. Et comme je vous l'ai dit, le pouvoir, l'autorité, c'est entre nos mains. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vais terminer par ici. Et je vais appeler le pasteur qui va nous conduire dans la prière. Et puis, nous allons continuer avec lui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni cette nuit? On peut encore acclamer le roi des rois. Alors nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, pendant que le pasteur prêchait, il y a quelque chose qui est monté en moi. Il y a trois choses très importantes que le pasteur a parlé. Mais ce que j'aimerais que nous puissions prier ce soir, c'est des choses. Tu vas te regarder toi-même. Parce que nous voulons que Dieu nous parle. Alors tu vas examiner ton cœur maintenant. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Que l'orgueil quitte en toi. Nous allons prier contre l'esprit de l'orgueil. Que Dieu détruise, que nous donne la force. Vous savez bien aimé, à certains péchés qu'on appelle de péchés chéris. Ces péchés, c'est-à-dire que toi-même tu le préserves. Et curieusement, aujourd'hui encore, je parlais avec un frère. Et l'avant-hier, je parlais avec ma mère Serge. Et Dieu m'a donné ce message pendant que je méditais et je parlais avec ce frère ce matin, les avant midi vers 11h. Et je lui ai dit, je suis dans la confusion parce que pendant que j'étais en train de prier, pour ces services, nous sommes dans la bataille de la nuit. Mais Dieu me donne le message de dire à quelqu'un de regarder. J'avais de la confusion.
Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, regarde ton cœur parce qu'en fait, c'est qu'il y a de bénédictions que l'Éternel a prévues pour toi. Mais que tu n'arrives pas à recevoir à cause de l'état de ton homme. J'ai dit, mais ces messages, comment je vais faire la cohésion là? How I'm going to make it flow with what we are getting today? Mais regardez que le pasteur a parlé. Certains d'entre nous nous empêchons que Dieu nous parle à cause de l'état de notre âme. Alors tu vas juste prendre une minute. Tu vas dire, Father God, here I am. Seigneur, je suis là dans ta présence. Nettoie-moi. Purifie mon âme. Purifie mon âme. Tu vas faire une prière de lamentation. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier afin que l'Éternel t'exauce. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie maintenant. Juste pendant une minute. Prie, dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Namo na yo, Yeshua. Mona yo, Yeshua. Prie. Ona simba yo, Yeshua. Rababose. Ona simba yo, Yeshua. Ya moto koyeba. Zali zambe. Oto koyeba. Tu es en train de prier. Lève ta voix, dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je marchais selon moi. Je croyais que je suis arrivé. Surtout ici aux États-Unis. Tu as acheté la maison. Tu as trouvé le travail. Tu as trouvé la voiture. Tu commences à négliger la vie de prière. Tu commences à négliger partir à l'église. Tu commences à minimiser certaines personnes dans la vie. Parce que tu te crois que toi tu es arrivé. Repars-toi bien-aimé. Dis Seigneur, ce soir je suis encore venu. Ce matin plutôt, je suis venu vers toi. Je suis venu vers toi. Il a dit, même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, il est capable de nous pardonner, de nous rendre encore blanches comme la neige. Oui, il est là. Il a dit, il a rajouté, tu es juste et droit pour nous le pardonner, même si. Écoutez, la Bible dit, Dieu est juste et droit pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Nous confessons nos iniquités. Crois simplement. Mais c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos iniquités. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, le deuxième sujet que nous prions et nous clôturons pour ce soir. Et ça montait en moi, comme je disais. C'est que tu vas prier.
Tu vois les gens là que tu as mis dans la prison là de ton cœur. Tu avais dit que tu ne pardonneras jamais. Tant que tu le laisseras dans ta prison là, toi tu ne seras pas béni. Toi tu ne seras pas pardonné. Ce soir tu vas prendre une décision. Tu vas dire Seigneur, ils m'ont tellement fait du mal. Que si je regarde par rapport à moi-même, je ne saurais pas le pardonner. Mais toi, Père, donne-moi la force afin que je le pardonne. Est-ce que tu peux être sincère devant Dieu? Can I be vulnerable? Est-ce que je peux être vulnérable devant vous? Écoutez, je suis pasteur, je vous dis, je vous ai toujours dit, je ne demande jamais à quelqu'un de faire quelque chose que moi je n'ai pas fait, que je ne serais pas capable de faire. Il y a eu des gens, même moi que vous voyez, qui j'avais dit dans mon cœur à cause de mal qu'ils ont fait, je ne le pardonnerai jamais. Je ne parle pas de le passé. Je ne parle pas simplement de l'Afrique, même ici aux États-Unis. Mais un jour, Dieu m'a dit il faut que tu pardonnes à ces gens-là. J'ai dit Seigneur, je vais bien. Mais mon cœur là, je ne saurais pas. Il faut que tu me donnes la force. Bien-aimé, je suis entré dans la prière. Je commence à prier que Dieu me donne la force, que je pardonne ces personnes. Une année plus tard, Dieu m'a libéré. Et mon cœur, j'ai pu pardonner ces personnes. Aujourd'hui, parmi les choses qui te font voir que tu as pu pardonner les personnes, c'est quand tu vois la personne et ton cœur est dans la joie. C'est quand tu vois la personne, tu vois quand tu n'aimes pas quelqu'un, il t'a fait du mal, même si tu as pardonné, que non tu l'as pardonné. Quand tu es à côté de cette personne-là, tu vas voir, tu te sens mal à l'aise. Tu vas voir, il y a des fois le blood pressure, la tension même augmente. Mais sois sincère devant Dieu. On est devant le roi des rois. Dieu voit dans les secrets. Il est le Dieu qui voit dans les secrets. Je ne te dis pas de commencer à cohabiter ces personnes. Mais c'est arriver à pardonner ces personnes. Cohabiter, c'est différent. Pardonne-les. Si tu es capable de les pardonner, pardonne-le ce soir. Si tu ne peux pas, dis à Dieu de te donner la force afin que tu pardonnes ces personnes. Au nom de Jésus, prie maintenant. Prie, nous allons clôturer ces instants. Prie maintenant, dis Seigneur, donne-moi la force, donne-moi les capacités, donne-moi la force. Je vais bien pardonner, que mon cœur soit libéré. Seigneur, s'il y a encore des gens, conscients ou inconscients, que je garde encore dans mes prisons sa parole, ce soir, oh Dieu, je prie Seigneur, que tu puisses me donner la force. Révèle-moi ces gens-là, que je leur pardonne, que je les libère, papa. Je les libère, Seigneur, je les libère, afin que mes prières puissent être libérées, afin que mes prières puissent être libérées. Au nom de Jésus, libère-moi, papa. Aide-moi, oh Dieu, donne-moi la force, donne à ton peuple la force. Nous sommes bénis, nous tous là, nous avons certaines personnes que nous avons bloquées dans nos vies. Nous avons certaines personnes que nous ne voulons pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. De libérer, que mes prisons, que ça se brise, là où je l'ai gardé en otage, là où j'ai dit les personnes que j'ai dit, ils vont rien, ils s'en vont à rien. Toi, tu es la personne qui les a bénis. Toi, tu les aimes encore. Toi, tu as de l'amour pour eux, papa. Et toi, tu as dit dans ta parole que tel que tu es, tel que nous sommes, oh Dieu, donne-nous la force, donne-nous la force de libérer, que nos prisons puissent être libres, que les prisons de ton cœur soient libres, que les prisons de ton cœur soient libres. Merci Seigneur, merci Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, ce soir, nous avons écouté ta parole. Comme tu as dit toi-même, tu as donné les instructions. Quand vous écouterez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas nous endurcir nos cœurs. Dans le livre de Timothée, tu as dit, quand tu envoies ta parole, c'est pour que ça sépare moi, le pinière et les os, l'âme et l'esprit. C'est pour nous instruire afin que nous puissions être complets. Seigneur, nous avons abandonné nos lits. Nous
avons abandonné nos travail. Il y a des gens qui ont fouillé le travail. Ils ont introduit les congés pour être là, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Fais-nous du bien. Nous avons prié en fonction de ta parole. Et comme tu nous as encore rappelé à travers ton serviteur, ce qui est lié sur la terre est lié dans le lieu céleste. Ce qui est délai dans le ciel est délai sur la terre. Je prie et je déclare dans ta vie, parce que tu as été là ce soir, que tout ce qui est de toi, que l'ennemi avait bloqué, ça se libère au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que ce que tu as pardonné, que l'Éternel exauce ta prière, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel te localise, que la faveur et la grâce de Dieu puissent être ton partage au nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai senti dans mon esprit de libérer cette parole. Que ce que tu cherches, ce que tu as toujours cherché. Avant le 24, que l'Éternel te l'exauce au nom de Jésus. Que l'Éternel te l'exauce au nom de Jésus. Que l'Éternel te l'exauce au nom de Jésus. Ce que tu es venu chercher en cet endroit, reçois cela au nom de Jésus. C'est comme si l'envion devait seulement dormir ici jusqu'au petit matin. Je sens encore l'envie de continuer à prier. Je sens encore l'envie de continuer à prier. J'ai dormi ce soir, j'étais en train de prier. Je dors dans ma prière. Je me réveille, j'étais en prière toute la journée. J'étais en prière. À l'intérieur de moi, je sentais qu'aujourd'hui, Dieu va faire beaucoup du bien à quelqu'un. Peut-être que tu t'attendais que le 24, Dieu va te visiter. Mais beaucoup d'entre nous, là, ce soir, Dieu t'a visité. Dieu t'a visité. Laisse-moi te dire que Dieu t'a visité. Ce n'est pas le 24, aujourd'hui même. Dieu m'a dit aujourd'hui même, tu as reçu ce que tu étais en train de chercher. Tu as déjà reçu ce que tu étais en train de chercher. Et ça tombe sur toi au nom de Jésus. J'ai dit ça tombe sur toi au nom de Jésus. Père de gloire, merci. Merci, Totiki Bandaku. On a abandonné nos maisons, pour venir te chercher. Et tu as dit si on te cherche, on va te trouver. Et j'ai pris et je clôture en disant que ce que tu reçois aujourd'hui puisse être permanent au nom de Jésus. Ta délivrance soit permanente au nom de Jésus. Ta réussite soit permanente au nom de Jésus. Ta guérison soit permanente au nom de Jésus. Ta liberté soit permanente au nom de Jésus. Car la Bible dit on te fera la guerre, on ne te vaincra jamais. Le diable continuera à te combattre, mais il ne te vaincra plus jamais au nom de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déversé en toi. Tu vas partir de gloire en gloire. Tu vas partir de gloire en gloire. Tu vas partir de gloire en gloire. Et cela, c'est ton partage au nom de Jésus. Père éternel, déverse encore dans la vie de ton serviteur. Qui nous a nourris ce soir. Continue à lui bénir, Seigneur. Et pendant qu'il rentrera demain, accompagne-le, Seigneur. De la même manière que tu as gardé l'air de part pour être ici, c'est de la même manière que tu vas garder leur retour. Que son foyer, son travail, son ministère continue à prospérer, Seigneur. Merci pour nous bénissons Seigneur, sa vie, Seigneur, et son ministère. Et merci, Papa, pour toutes les paroles qu'il a déclarées en cet endroit puissent être oui et amen. Et dans tout ce monde qui sont venus aujourd'hui, merci de nous avoir exaucés. Je bénis le pasteur de cette église qui se sont sacrifiés d'arrache-pied en train de prier, intercéder. Nous avons prié pour que cet événement se réalise et continue à prier. Seigneur, soit avec eux. Toutes les personnes qui ont contribué, Seigneur, à la réussite de cette œuvre, oh Dieu, que ça soit financièrement, que ça soit par de prière, oh Dieu, Père de gloire, bénis-les, Seigneur, remets au centuple financièrement, bénis-les au-delà, oh Dieu, parce que la terre, là où ils ont jeté, là où ils ont semé, Seigneur, la terre est fertile. Exauce le Papa. Merci, Seigneur, et exauce nos sacrifices.
que nous avons fait et que nous continuons à faire. Nous dédions, Seigneur, le dernier jour entre tes saintes mains. Les personnes qui vont fly soit avec eux, afin qu'ils puissent arriver au moment opportun, en forme, de livrer, Seigneur, ce qui nous est resté. Que ce que tu as prévu comme personne qui puisse être là pour recevoir cette bénédiction, laisse qu'il puisse être là le 24 et que nous clôturons ensemble. Tu as dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais nous on a été là depuis le commencement et on sera là jusqu'à la fin. Je prie et je déclare, tu ne tomberas pas malade au nom de Jésus. Je prie et je déclare, tu ne rateras pas la dernière bénédiction au nom de Jésus. Tu seras avec nous jusqu'à la fin de la même manière que tu avais commencé avec nous. Monte encore des dimensions, que l'onction monte encore, que la présence de Dieu monte encore, que le miracle monte encore. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Tu vas acclamer. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. On a été vraiment bénis. La voix de Dieu dans les songes. Dans les songes. Ceux qui ont ramené leurs offrandes. La Bible dit on ne vient pas dans la maison de Dieu même. Ceux qui ont ramené leurs offrandes, on peut donner nos offrandes. Et je tiens à rappeler à ceux qui avaient pris volontairement l'engagement de supporter l'œuvre que nous sommes en train de faire. En termes d'argent, vous pouvez voir le frère Isaac est là, vous pouvez le voir ce soir. On peut arriver à le voir le dimanche, j'allais dire demain. C'est demain, non, papa Vincent? Dimanche, c'est demain, parce qu'on est déjà samedi matin. Voilà, il est déjà samedi matin. L'instruction était, on devait prier, on doit traverser la fourchette de minuit. C'était ça la bataille. J'allais même appeler ça la bataille de minuit. Mais Dieu m'a dit non, il faut appeler ça la bataille de la nuit. C'était traversé. Il y a certaines personnes qui m'ont appelé, ils ont travaillé mandatory. C'est comme ça qu'ils ne sont pas là spécialement. Ce groupe-là de Déna, les gens là de Ford, tout ça. Il y a les autres là, je sais qu'à 5 h du matin, vous allez partir au travail. Mais comme le pasteur a dit, c'est l'autel que tu es en train de bâtir, c'est les sacrifices que tu fais, c'est les sacrifices de ta prière. Et Dieu va retourner au centre. Nous allons recevoir nos offrandes. J'ai besoin d'enveloppe. Si on peut me donner mon enveloppe, on va prier pour ces enveloppes et on va recevoir nos offrandes et nous allons clôturer ces instants. Papa na deside mbayona yemba yonzembo. Papa na deside na luka yonano ose. Papa na deside mbayona yemba yonzembo na ngai. Papa na deside na luka yonano. Yo manzoto na tongo kombo na yo Yesu. Salaka yako Natina kore la tala na zongi na nzembo Yesu ya manzoto na tongo Kombo na yo Yesu Ule makapole na ngombo yo lingi Oe lingi yo O salaka yako Natina kore la tala na zongi na nzembo Père de gloire, reçois ces offrandes que ton peuple t'ont ramenées.
et que tu puisses exaucer cela en qualité de parfum de bonne odeur. Seigneur, remets au centre triple ceux qui l'ont apporté et ceux qui n'ont pas pu pour des raisons peut-être de moments difficiles financièrement. Nous prions que tu puisses, Seigneur, le bénir et que prochainement tu puisses entrer dans cette bénédiction avec nous. Seigneur, tu as dit, tentez-moi et vous verrez si jamais je ne vais pas dévorer. Comment on appelle ça? Je ne vais pas menacer les dévoreurs. Seigneur, que toute personne qui traverse des moments financièrement difficiles, toute personne qui travaille, qui n'arrive pas à voir quelque chose, je prie et je déclare en tant que ton serviteur que le ciel s'ouvre dans le nom de Jésus, que tu puisses recevoir et connaître une percée financière dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et ceux qui viennent voler ton argent, qui tombent et qu'ils abandonnent à partir de ce soir au nom de Jésus. Seigneur. Merci Seigneur. Reçois cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi. Amen.